D'accord. OK, donc bonsoir à tous. Merci d'être là à cette formation, voilà, sur comment réussir son entretien d'embauche. Voilà, et comme Madame te l'a dit tout à l'heure, voilà, la préparation avant l'entretien est une phase primordiale. Elle est très importante. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en tout cas de réussir au mieux votre entretien. Donc, il faut bien se préparer, se documenter, montrer que vous maîtrisez le sujet lors de l'entretien. Donc, c'est nécessaire de faire des révisions, de faire des recherches sur l'entreprise, avoir une idée au moins sur les missions en lien avec le poste. OK? Voilà, il faut avoir toutes ces connaissances-là et bien sûr, préparer un bon dress code, voilà, pour cet entretien. Voilà, c'est important. Maintenant, parlant de l'entretien même, le jour de l'entretien, il faut venir à l'heure. Voilà, il faut venir à l'heure parce que vous n'aurez pas une deuxième chance pour donner une bonne impression. Voilà. Donc, dès le premier contact, il faut donner une très bonne impression en venant à l'heure. Parce que venir à l'heure aussi, ça montre que vous êtes professionnel. OK? Voilà. Et vous devez apporter de quoi noter pendant l'entretien. Voilà. Et préparer vos questions aussi, s'il y a lieu. Donc, pendant l'entretien, les questions qu'on peut vous poser, bien sûr, la première des choses, on va vous demander, le plus souvent, on vous demande de vous présenter. On introduit l'entretien et on vous passe la parole que vous présentez. Vous avez peut-être 5 minutes ou 2 minutes seulement pour vous présenter. Donc, en 2 minutes, vous allez résumer. Et ainsi, vous allez parler de votre profil, état civil, tout ça Mhm. et votre expérience, euh, Mhm. les formations que vous avez, D'accord, hein? voilà, tout ça. Comme Donc, McLaughlin. pour réussir ça, il faut que vous préparez à l'avance votre présentation. Voilà. Mhm. Donc, généralement, après cette J'ai question, entendu. on peut vous poser des questions sur votre Mhm. motivation, Tu veux pleurer, Lena, quand même. savoir quelles sont vos Allô? motivations par rapport à ça. Allô? Oui, Oui, allô? Allô? Oui, Celle qui allô? a son micro ouvert, n'allez pas la couper, on va gagner en temps. oui, Madame Sommet, j'ai coupé son micro. Si vous pouvez la faire quitter de là, elle nous dérange avec son micro là. Il y a une dame qui a son micro ouvert. Si vous pouvez la faire quitter, on va gagner en temps. Madame Sommet, j'ai désactivé son micro. Sarah, tu peux y Ok. aller. D'accord. Donc, je disais que les questions qui reviennent généralement, après, quand on vous donne la parole de vous présenter, généralement, on peut vous demander d'abord, est-ce que vous avez une idée des missions en lien avec ce poste-là? Donc, quand vous voyez, si c'est un recrutement, vous avez vu l'offre d'emploi, vous avez vu ça peut-être sur les réseaux sociaux, généralement, on détaille un peu, on vous donne les missions, voilà, en lien avec le poste là. Donc, il faut toujours chercher à comprendre ces missions-là parce que pendant l'entretien, on peut te demander. Il y en a même qui ne s'intéressent pas à ça. Ou même quand c'est pas décrit, quand tu vois déjà le poste, tu dois faire des recherches sur le net. Même si ça ne sera pas exactement la même chose, au moins tu auras une idée un peu des missions en lien avec ce poste-là. Donc, c'est important de tenir compte de cet aspect-là aussi. Et aussi, on va sûrement vous demander quelle est votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir décrocher ce poste-là? Donc, tout ça, tu dois te préparer. Comme elle a dit, c'est des questions qui reviennent généralement. Il faut se préparer à ça. Donc, la motivation et à travers même votre façon de répondre, à travers votre façon de parler, votre façon de vous comporter, on sent déjà votre motivation pour ce poste-là. Voilà. Donc, c'est important. On va sûrement vous demander aussi quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Et si vous êtes retenu à ce poste-là, quelle valeur ajoutée vous allez apporter, etc., etc. Donc, ce sont des questions comme ça qui peuvent revenir.
Voilà, et il faut se préparer à ça. D'accord? Et donc, pour répondre à ces questions, bien sûr, on dit de ne pas trop gesticuler. Voilà, il faut garder son sang-froid. Ne soyez pas trop stressé, c'est vrai, c'est juste un entretien. Voilà, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Votre souhait, c'est que ça marche. Mais soyez, gardez votre sang-froid, soyez vraiment serein. Voilà, et parlez avec politesse. Voilà, et ça, c'est très important. Donc, répondre clairement aux questions. Si vous n'avez pas compris une question aussi, vous pouvez demander de reformuler. C'est juste un entretien. Donc, demander de reformuler ne veut pas dire que vous n'avez pas les compétences. Voilà, vous n'avez pas compris la question ou si ça paraît complexe. Quand vous demandez de reformuler, la personne peut poser la question autrement, plus simplement. Voilà, ou avec d'autres termes, vous allez mieux comprendre, voire répondre. N'hésitez pas à demander cela parce que tu peux penser avoir compris, tu vas répondre en faisant hors sujet, alors que ce n'est pas ce que la personne voulait. Donc, toujours s'assurer que vous avez bien compris. Si j'ai bien compris, vous voulez savoir ceci, cela, voilà, voilà. Tu peux reprendre la question, reformuler d'une autre manière pour t'assurer que voilà, tu as bien compris. Donc, soyez vraiment à l'aise, voilà, et vous allez voir que vous allez réussir votre entretien. Donc, vous pouvez également poser des questions si vous avez des questions, hein, et ça, généralement, c'est à la fin. Donc, généralement, l'entretien, il y a la personne qui veut recruter et il y a généralement le DRH. Et puis, on peut prendre quelqu'un d'autre aussi qui vient en appui. Voilà. Plus souvent, c'est au minimum 2 personnes, 2 ou 3 personnes. Il peut arriver que ce soit une personne même. Et donc, le GRH va sûrement vous poser des questions en lien avec votre profil, peut-être votre formation, les diplômes, etc., que vous avez, l'expérience. Maintenant, les experts qui sont avec lui vont vous poser des questions plus techniques, des questions en lien avec le poste. Voilà. Donc, c'est généralement cela. Et vers la fin, on va sûrement vous demander, voilà, si vous-même vous avez des questions à poser, est-ce que vous avez quelque chose à dire, vous avez des questions à poser? Et si oui, n'hésitez pas. Mais ça aussi, vous devez préparer. Si par exemple, lors de l'entretien, on n'a pas abordé les formalités ou bien on ne vous a pas parlé de la date de prise de fonction probable, on peut poser la question à savoir si toutefois je suis retenue, à partir de quand je devrais prendre fonction, par exemple. Il y a des questions comme ça. Aussi, peut-être ils n'ont pas parlé ils ne vous ont pas demandé votre prétention salariale. C'est l'occasion pour vous de poser des questions aussi, si vous voulez. Bien, l'entretien peut se passer en 2 cases. On peut vous faire un premier entretien et à l'issue de ça, si vous êtes retenu, on fait un second entretien maintenant pour parler des conditions, voilà, prétention salariale et autres avantages, etc. Donc, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Voilà, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Donc, bon, vu que on est pas de temps, je pense que s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'après-entretien. S'il y a des questions par rapport à ça. Je pense qu'on va finir tout, Sarah, avant de donner la Et parole. avant de prendre les questions, d'accord. Voilà. Donc, il y a l'après-entretien également. Et donc, si par exemple, après l'entretien, on ne vous a pas fait signe, 2 semaines après, vous pouvez contacter la structure. Si vous avez le contact, vous faites un mail. Voilà, juste pour témoigner encore de votre motivation, voilà, pour décrocher ce poste-là.
pour vous assurer aussi que ça n'a pas été bouclé en fait. Voilà. Donc là, on sait que, en tout cas, vous êtes motivés. Et ils pourront vous situer s'ils sont toujours sur la procédure de recrutement ou bien si c'est bouclé, ils vous recruteront sur le poste. Généralement, sachez que généralement, dans certaines structures, même quand vous n'êtes pas retenu, ils peuvent vous faire un retour. Voilà, ils vont vous faire un retour pour vous dire que voilà, bon, suite à l'entretien, malheureusement, vous n'avez pas été retenu, mais on peut garder votre dossier à côté pour des éventuelles opportunités, en fait. Donc, voilà, donc, vous pouvez faire signe à l'entreprise, peut-être même avant les 2 semaines, l'entreprise peut vous contacter. Voilà, donc, je pense que à ce niveau-là, c'est important aussi. Donc, je pense qu'on peut avancer. Dame, on peut passer? D'accord. Donc, en résumé, voilà, l'entretien, il faut se préparer. La phase de préparation d'abord. Il faut bien se préparer. Avoir une idée sur l'entreprise, les missions en lien avec le poste, et voilà. Et vous-même faire des révisions, parce que souvent on oublie. Voilà. Pour mieux faire valoir vos compétences, quoi. Voilà. Et pendant l'entretien, venir à l'heure et se montrer tout le poids, bien s'habiller, etc., etc. Voilà. Se préparer, en fait. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros? Je ne sais pas qui. Non, je ne sais pas s'il y a des questions. On va demander à la coach Lise d'intervenir quelques minutes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avant qu'on donne la parole aux autres pour les questions. La coach Lise, vous êtes là? Allô? Oui, allô? Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez. Oui, allez-y. Bonsoir, excusez-moi d'être venu en retard dans le process. OK. Ce que j'aimerais dire, je vois que toutes les grandes lignes ont été touchées, mais j'aimerais parler de l'aspect discrétion. Je ne sais pas si vous avez parlé de cet aspect-là. Vous voulez parler un peu plus fort? Je voulais parler de l'aspect discrétion du candidat. OK. OK. Du candidat. OK. Souvent pendant un recrutement, on a tendance à demander au candidat qu'est-ce qui a fait que vous ne voulez pas être dans l'entreprise, vous voulez quitter votre entreprise. Souvent, on entend certains candidats en parlant dénigrer leur patron. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Quelles que soient les questions qu'on vous pose, vous n'avez pas le droit de parler mal de votre entreprise parce que ça vous donne une autre image, une image qui n'est pas bien. On dirait que vous n'êtes pas quelqu'un sur... Vous n'êtes pas une personne à qui il faut faire confiance parce que si déjà vous exposez les problèmes de vos entreprises, de l'entreprise que vous quittez, qu'est-ce qui prouve que quand vous recrutez, vous serez la personne la plus discrète? Voilà, il faut beaucoup faire attention à cet aspect-là. Voilà. Et bon, je sais que vous avez abordé aussi, souvent poser des questions sur l'entreprise, avoir une bonne notion de l'entreprise. Il ne faut pas venir à un recrutement sans avoir de bonnes informations, le minimum des informations. Et puis, je voulais parler aussi sur l'aspect salaire. OK. Chacun peut se vendre cher, mais c'est les... Allô? Arguments qu'il faut apporter. Quand tu dis, un viendra et dit que je veux 500 000.
Allô, ça s'entrecoupe, hein? Allô? Oui, allô? Vous entendez, Lise? Non, on l'entend plus. Non, on l'attend plus. C'est vrai. Coach Lise, on t'entend Oui. pas? Je pense que peut-être que sa connexion l'a lâché. Oui, Bon, oui, en sûrement. attendant qu'elle nous revienne pour donner l'explication Ok. sur le salaire, qui est très important aussi, on va demander à tous ceux qui veulent intervenir, qui ont des questions, peuvent poser. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait fait un commentaire là. Il Mhm. disait que souvent, deux fois, dans l'offre, là, on ne précise pas la structure. Voilà, que c'est lors de l'entretien qu'ils découvrent. Sûrement, ça, Oui, c'est ok. par rapport au fait qu'on dit de faire des recherches sur l'entreprise, là. Oui, ça peut arriver. Ouais. Mais même quand on ne met pas le nom de la structure, au moins, on précise le domaine. Voilà, vous savez que c'est une entreprise, une importante entreprise, on met qui intervient dans tel domaine. Donc, déjà, c'est avoir une idée. Si on te dit, par exemple, que c'est une entreprise qui est dans les mines, c'est un exemple que je prends. Donc, déjà, c'est de faire des recherches pour ce genre d'entreprise-là. Et faire des recherches déjà sur ce qui peut les intéresser, ce qui est important pour eux. Parce que dans les mines, déjà, il faut savoir que la sécurité, là, l'aspect hygiène, sécurité, environnement, c'est très important. Donc, connaître déjà les consignes de sécurité, le minimum, quoi. Donc, c'est des trucs, faut toujours lire l'offre. Et puis, ça va vous guider dans vos recherches. Voilà, même si c'est pas exactement sur la structure. Mais au cas où c'est précisé là, il y a le nom de la structure là, tu vas sur le net, tu tapes. Tu vas voir si la structure même a un site. Déjà, tu peux avoir des informations dessus. Donc, c'est ça en fait. Ok. Ah, oui. Vous avez des questions? Quelqu'un d'autre qui a une question? Ou Allô? un apport? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, oui, Nadine. Oui. Je veux parler. Il y a Lise qui a parlé lors de l'entretien sur le fait qu'on te pose de ne pas parler mal de l'entreprise précédente, quoi. Je trouve que Effectivement. c'est très, très important. C'est un Mhm. côté souvent négligé, mais je trouve que c'est très, très important parce que ça va déterminer aussi ta loyauté. Mhm. Et je crois que c'est un point de préparation aussi. Ça fait partie des points de préparation parce que il faut même te préparer à ce que tu vas dire. Parce que quand on te prend sur le coup comme ça, que tu t'es pas préparé, c'est difficile. Parce qu'il y a aussi, même quand tu quittes une entreprise, il y a des choses que même si tu pars dans l'autre entreprise, tu ne dois pas dévoiler. Ça reste comme un secret professionnel. Donc, moi, je dis que généralement, c'est pour dire que bon, tu as appris ce que tu devais apprendre là-bas et que tu veux passer à autre chose et que peut-être l'entreprise pour laquelle tu postules là va te permettre d'acquérir certaines connaissances et de faire valoir aussi beaucoup de compétences que tu aimerais aussi entreprendre. Est-ce que tu Mhm. vois? Ouais. Donc, sans toutefois dire que non, là-bas, le patron, il est méchant, il ne paye pas bien, il ne fait pas ceci. Non. On sait Ouais. que la première motivation aussi, ça peut être salariale, mais il faut aussi un peu de loyauté, en fait. Même Mhm. une fois là-bas, c'est tout, ça reste tout. Parce qu'un endroit où tu as travaillé, c'est comme une famille, c'est comme un foyer, c'est-à-dire, il ne faut pas partir de quelque part dans le but de ne plus jamais revenir. C'est Est-ce que ça. tu vois? Tu peux partir même et toujours entretenir de bonnes relations et puis faire valoir aussi tes compétences aussi là-bas toujours. Donc, moi, je crois que c'est aussi, ça doit faire partie d'un point de préparation pour l'entretien Mhm. d'embauche. Mhm. Voilà. Exactement. Euh, Tout à c'est fait. très important. Moi, j'ai beaucoup apprécié la dame Elise. Elle a très, très bien parlé de ça et c'est le point qu'on néglige en fait. Ouais. Pourtant, c'est une partie de la loyauté d'une C'est des entreprise et de questions pièges, en recrutement. fait. Piège. Donc, ça doit faire partie de la préparation. Tu dois te préparer même. Tu dois préparer la phrase même que tu dois dire. Ouais. Et pour que ça soit vraiment, que ça soit aisé, ça ne doit pas être quelque chose que tu dois réfléchir beaucoup, non. Ça doit Mhm. venir d'elle-même. Voilà, là, ça fait voilà aussi non seulement ton respect, ta Mhm. loyauté et puis ta dignité. Mhm. Voilà. Mais je vais poser une question. Pour certains apport aussi, mon petit Mhm. apport par rapport à ça. Mais je vais Mhm. poser une question sur la tenue pour l'embauche.
La coach a dit de ne pas porter peut-être des habits vifs. Nous, on aime jaune, nous, on aime rouge. Donc, quelles sont les couleurs adaptées pour un entretien d'embauche? Quelles sont les couleurs adaptées que vous pensez quelles sont les couleurs? C'est le bleu marine, c'est le noir, c'est le blanc. Parce que moi, si je veux pas quelque chose, je ne vais pas pour un entretien d'embauche, je suis contente. Ça fait mon jeu, ça fait mon rouge. Moi, j'aime rouge. Donc, Ok, c'était ça ma question. En fait, d'accord. et Sarah, par oui. rapport au dress code là, et merci madame pour votre question et pour l'intervention également. Et effectivement, ce qu'elle disait, c'est très important. Voilà, la confidentialité. Et ça, en tout cas, lors de l'entretien, là, c'est la question piège. Voilà. Donc, pour savoir comment vous êtes, quelle est votre personnalité, si vous êtes une personne et vous parlez mal des autres. Voilà. Est-ce que vous savez garder le secret? Donc, ce sont des questions pièges. Ça fait partie de ce que Madame To disait dès le départ. Il faut se préparer aux questions pièges. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser, pour le dress code, là, en fait, il n'y a pas de couleur précise en tant que telle, mais il faut éviter les couleurs très vives. Il faut être discret. Voilà, il faut être discret quand on va en entretien parce que vous ne savez pas qui est en face de vous. Donc, même les tenues, les choses, le dress code d'ordre, je ne vais pas dire discriminatoire, mais par exemple, les trucs d'église ou choses où il y a les dessins de Jésus, la Vierge Marie, tu vas tomber sur quelqu'un qui est vraiment extrêmement musulman, qui n'aime pas. Ça peut influencer. Donc, tu ne sais pas qui est en face de toi. Il faut avoir une tenue qui est neutre. OK? Voilà. Donc, c'est ça, en fait, qu'on veut faire ressortir. Il faut faut porter des tenues quand même un peu décentes et discrètes. Pas des couleurs très vives. Parce que quand c'est trop vif, là, imagine tu mets des mèches tout jaunes ou bien violettes, des mèches rouges de couleur violet. Mhm. Va t'asseoir, personne même sera déconcentré. Il va passer le temps à regarder parce que c'est une couleur qui est inhabituelle. Généralement, on voit ça dans les boîtes de nuit ou, c'est pas moi. Les Voilà. danseuses. Donc, c'est ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc, il faut pas que la personne soit figée sur ta coiffure ou sur ta tenue que sur On veut l'entretien. faire voir tes compétences. Ok. Exactement. Ok. Sarah, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a Monsieur Yassia qui lève la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Monsieur Ouedraogo Yassia, vous avez quelque chose à ajouter? Effectivement, je voulais rebondir sur le dress code, ou ce dressing code même. Mais en attendant, je salue tout le monde. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, Ouais. je vais aller vite à l'essentiel par rapport à ça. Mhm. Bon, pour moi, par rapport à l'habillement, l'idéal vraiment, c'est de s'habiller de façon naturelle, d'être soi-même. Et l'objectif idéal même, c'est de vouloir choisir le code couleur de l'entreprise. Par exemple, si je prends aujourd'hui Colis Bank, et le dressing code, c'est le bleu. Je prends par exemple ID Bank, c'est pratiquement le noir avec, voilà, peut-être une cravate, une chemise blanche, euh, juste en bas. C'est des trucs comme ça. Tu ne peux pas peut-être faire des recherches sur une entreprise. Voilà, le jour de l'entretien, tu te pointes avec des vêtements qui vont en... Bon, qui... En fait, tu adoptes un code couleur, par exemple, du concurrent direct. C'est Orange qui décide de vous recruter, vous allez avec les couleurs de groupe. Bon, ça, vous pouvez porter un t-shirt move pour aller. Vous voyez déjà qu'il y a, c'est un peu biaisé. Donc, je dirais que d'abord, après les recherches de l'entreprise, adopter les couleurs de l'entreprise. C'est vraiment très intéressant. Ça permet d'avoir un certain nombre de points et ça permet vraiment de se faire remarquer en tête. Voilà. Bon, on ne dit pas forcément de mettre des costumes, cravates et autres. Pour les hommes, une chemise bien dépassée avec une bonne chaussure fermée, comme elle a si bien coiffée ou bien peignée, des trucs comme ça, voilà. Et c'est surtout ça, quoi. Maintenant, pour les femmes, c'est comme on l'a dit, se sentir vraiment bien, voilà. Voilà.
C'est surtout ça, quoi. Il ne faut pas porter peut-être des habits trop serrés, trop courts, des trucs comme ça. Donc, le dressing code, en tout cas, c'est ce que j'avais ajouté. Il y a un autre Ok. point que j'avais... Dernière question. Ok, ok. Et il n'a pas fini. Oui, allez-y, allez-y. monsieur Ouedaogo. Ok. Souvent également, il y a des cabinets de recrutement qui ne donnent pas toutes les informations. Ils peuvent tout simplement dire que dans une structure de la place, généralement, c'est la seule phrase qu'ils retiennent, voilà, qui dit recruter, par exemple, des comptables, des informaticiens, des électriciens, des trucs comme ça, c'est fini. Maintenant, après un test écrit, tu passes à l'entretien. Maintenant, on te dit, bon, est-ce que vous connaissez telle ou telle structure? C'est là que tu découvres la structure au sein de, en plein entretien. Maintenant, bon, si tu n'as pas une très grande ouverture d'esprit, tu n'as pas vraiment su vraiment côté communauté ou autre, vraiment, on te prend de dépourvu, tu n'as pas toutes les infos. Pour moi, en fait, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir tellement d'informations sur l'entreprise, mais si on a des infos sur le poste qu'on veut réellement, facilement, on peut marquer les recruteurs, en fait. Donc, c'est ce que j'avais ajouté comme rapport. Merci, monsieur Yassia. Il y a une qui, je pense que c'est Oui. Sophie qui a posé une question par message. Elle demandait est-ce qu'on pouvait donner un salaire maximum que ce qu'on gagne lors d'un recrutement. Moi, je vais laisser Sarah répondre, mais je donne aussi un peu mon avis. C'est vrai que souvent, on ne sait pas quel montant et quel salaire donner aux nouveaux recruteurs, vu que aussi c'est un poste où tu changes d'une entreprise à une autre, où les salaires ne sont pas la même. Mais il faut surtout pas dire que je m'aligne à la grille salariale. Ça, c'est pas bon. Il y a toujours, vous pouvez toujours donner une tranche. Si vous regardez ce dont vous avez besoin, si dans l'entreprise actuelle, vous touchez 150 et vos objectifs, c'est aller vers 200, vous pouvez dire qu'une tranche de 150 à 250 ou à 300, au moins vous donnez une tranche. Mais moi, je pense personnellement que l'erreur, il ne faut pas donner, je m'aligne à la grille salariale. Parce que c'est quand même se vendre. Si vous vous alignez à la grille, c'est comme si vous étiez désespéré. Moi, je le vois comme ça. Mais je vais laisser Sarah aussi dire ce qu'elle pense. Ou s'il y a quelqu'un d'autre qui peut intervenir par rapport à ça. Oui. Allô? Oui. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi sur ce point. Je suis très d'accord même. Parce que malgré que ce soit une entité d'embauche, il faut se valoriser. Et ça permet aussi d'avoir une certaine estime de ta personnalité, en fait. Parce que si tu t'alignes, seulement t'alignes, on va te dire que tu ne connais, il faut même connaître la grille salariale pour t'aligner. Tu t'alignes et puis tu dis que c'est 100 000. Tu es en train de quitter une entreprise de payer 150 000. Ouais. Et même si c'est 100 000 et qu'on paie les autres 100 000, toi, on peut te payer 300 000. Ouais. Parce que tu es différent des autres. Tu sais que tu vas apporter plus. Tu connais tes compétences. Ça n'a rien à voir. Donc, tu ne peux même pas t'aligner. Si tu ne connais même pas, c'est encore pire. C'est Voilà. ça. Moi, je dis que ça fait partie aussi du caractère de la personne et de la motivation. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. C'est encore mieux que tu donnes une grille et après tu es surpris que ça passe plus que ça, que tu dis que tu t'alignes et tu peux trouver que c'est plus bas que où tu quittes. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et peut-être même le volume de travail élevé. Ouais. Quoi qu'on dit, si on change, si savait qu'on veut changer de boulot, c'est vrai que c'est pour faire voilà ces nouvelles compétences, mais c'est aussi la grille salariale qu'on veut chercher à augmenter. Et on ne va pas te dire qu'il veut changer de poste pour toucher moins ou bien pour... Non, je ne pense pas. Moi, je crois que c'est l'un des facteurs motivateurs pour changer de poste ou bien pour changer de travail. C'est quand même un facteur motivateur. Même après le fait que tu sais que non, là-bas, tu seras plus valorisé, tu vas mettre mieux en exergue tes compétences, mais il faut que ton salaire soit aussi à la hauteur. Hein. Sinon, ce n'est pas la peine. Moi, je trouve, hein, sinon, moi, ce n'est pas la peine. C'est quand on se ment à soi-même. Ouais. Mais je voulais poser une question à la coach Lise. Est-ce qu'une femme peut porter le pantalon lors d'un entretien d'embauche? La coach Lise, est-ce que la coach Lise a pu nous rejoindre encore? Parce que je pense qu'elle n'a pas pu encore nous rejoindre. C'est vrai qu'elle a un problème de connexion. Mais qu'est-ce que toi tu en penses?
Ta question? Mhm. Ta question, j'ai pas saisi. Est-ce qu'une femme, Mhm. qui vient pour un entretien d'embauche, est-ce qu'elle peut s'habiller en pantalon? Genre, elle porte un tailleur pantalon, un ensemble tailleur pantalon. Oui, bien Est-ce sûr, que c'est possible? bien sûr. Mais il faut aussi noter que ça dépend des postes. Tu vas pas aller pour un poste sur le terrain où tu es bien vesté, cravaté, alors que peut-être tu pars pour un contrôleur terrain où c'est un peu en décalage, ou bien tu es un mécanicien, on cherche des mécaniciens, ou soit je sais pas, des trucs, des techniciens, et toi tu viens bien cravaté, et des chaussures bien cirées. Mais c'est un entretien. Même si tu viens pour un poste de mécanicien, est-ce que tu pars pour faire la mécanique là? Tu pars pour un entretien. Moi, je me dis, est-ce que, bon, je me dis, je pense que pour un entretien d'embauche, quel que soit le poste, donc tu veux dire que peut-être que si c'est un maçon, on va recruter un chef, un ingénieur, par exemple. Hein? Est-ce qu'en entretien d'embauche, il doit porter sa combinaison d'ingénieur, son chapeau, sa boîte pour venir? Non, pas du tout. Mais si c'est un niveau d'ingénieur où il est vraiment cadre, là, d'accord. Mais si c'est des ingénieurs qui sont pas des cadres, bon, je ne sais pas. Peut-être que Sarah peut m'en dire plus, mais moi, je me Donc, dis moi, je me que dis que peut-être qu'il y comme aura c'est des la... tests sur le terrain. C'est vrai, je sais pas. Mais Allô? Oui, il y a monsieur Oui, Olanier allô? qui est intervenu aussi. Oui, Oui, par rapport allez-y. au dress code là. Et bon, c'est pas forcément parce que tu dois être sur le terrain que tu ne dois pas. Bon, peut-être que ce que tu veux dire, c'est pas que la personne ne doit pas être bien habillée, mais tu veux dire que la personne n'a pas besoin de trop exagérer, quoi. C'est ça? Ce que tu veux Ok. dire, par exemple, si c'est un poste pour aller sur le terrain, il n'a pas besoin de se cravater tout. Vous savez, être bien habillé, là, c'est pas forcément être cravaté et mettre une veste. Non, tu peux mettre ta chemise simplement, une chemise, mais bien repassée, avec un pantalon Décemment, quoi. correct. Voilà. Et ça, c'est bien habillé. Parce que souvent aussi, il ne faut pas se mettre dans une position aussi où tu ne seras pas à l'aise. Tu vas mettre une veste, tu n'es pas habitué, tu es assis et puis tu n'es pas trop à l'aise. Ça, c'est pas bon. Il faut mettre une tenue, choisissez une tenue où vous êtes vraiment à l'aise. Ben, ne pas mettre aussi les autres mal à l'aise. Donc, il faut que ça soit décent. Voilà. Donc, ça, et pour revenir à la question de Madame, Madame posait une Ok. question par rapport au salaire, là. Mhm. Et c'est vrai, il faut savoir se vendre. Mais vous savez, si l'entreprise a une grille, quel que Mhm. soit, c'est pas parce que tu vas venir dire que moi, je veux qu'on me paye 500 000. Alors que pour Mhm. ce poste-là, le maxi, c'est 400 000 ou bien 200 000. Tu vois déjà l'écart. 200 000. Mhm. Tu te vends à Mhm. 500 000. Mhm. C'est pas parce que tu te vends à 500 000 qu'on va forcément te donner ça. Donc, ils Mhm. se réfèrent toujours à leur grille. Donc, souvent aussi, quand on demande, c'est pour avoir une idée, bien sûr, c'est pour pouvoir peser aussi parce que souvent on peut avoir des candidats, on peut avoir deux candidats qui sont très bons, tous les deux sont très bons. Maintenant, Mhm. qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder maintenant souvent le moins 10 ans. Des fois, c'est ça, hein? C'est la réalité. On va regarder celui qui s'aligne, se rapproche le mieux de la grille. Mhm. Des fois aussi, c'est ça. Donc, c'est vrai, donner sa prétention salariale, c'est très important parce que, bien sûr, tu es en train de te vendre. Mais souvent aussi, n'exagérez pas et mettez-vous à l'idée que même si tu te dis que je veux ça, si ça n'est pas dans leur grille, là, ils ne vont pas te le Mhm. donner. Effectivement. D'accord. Voilà. Il nous reste pas Donc, beaucoup. Il nous si tu reste... donnes ta prétention et que ça coïncide, que ça rentre dans la grille salariale de l'entreprise, ils vont te donner. Si ça les arrange pas, ils vont encore négocier avec toi. Mais s'ils voient qu'ils ne peuvent pas là, ils vont prendre la deuxième personne qui suit.
Il nous reste 2 minutes. On va donner la main à M. Ouedraogo Yassia qui veut parler. Il va nous parler pendant 1 minute. Je Ok, pense y a qu'il pas nous de reste... Oui, allez-y. Merci beaucoup. Bon, par rapport au salaire, en fait, ce qu'il faut le dire, souvent, c'est de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on vaut réellement. Par exemple, un étudiant qui vient tout de suite de sortir, il n'a pas peut-être les mêmes prétentions salariales que quelqu'un qui a 5 ou 10 ans d'expérience, peut-être dans 3 ou 4 structures. Et peut-être quelqu'un qui est dans une boîte où il touche 300 000, il n'a pas les mêmes prétentions salariales, par exemple, que quelqu'un qui fait le même boulot dans une autre boîte où il touche, par exemple, 700 000 francs. Ils peuvent tous deux être très bons, aller à un recrutement, ils sont tous deux retenus. Mais celui qui est dans une boîte où il touche plus de 700 000 francs sera amené à proposer plus par rapport à celui qui est, par exemple, dans une boîte où il touche 200 000 et ils font les mêmes boulots. Donc, d'abord, c'est de connaître ce qu'on vaut réellement. Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres concurrents? Qu'est-ce qu'on peut monnayer de plus? Et autre chose aussi, voir la taille de l'entreprise. C'est très, très important. Je ne peux pas aller, par exemple, dans une entreprise au grand marché, voilà, peut-être me présenter en tant que comptable. Oh, rapidement, là, il me voit, ah, comptable, on va le faire pour moi. Pendant on a tous ici, on va chercher 100 000 francs dedans à telle personne. Elle est là vraiment, nous, on ne voit même pas ce qu'elle fait. Mais par contre, le même profil peut se trouver dans une multinationale où du jour au lendemain, elle travaillera moins avec beaucoup plus d'argent par rapport à quelqu'un qui est là-bas. Donc, souvent, il faut juger vraiment le pour et le contre. Qu'est-ce que moi je vaux réellement? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Voilà. Est-ce que j'accepte le boulot parce que, bon, je n'ai plus rien à faire? Bon, juste pour prendre quoi. Donc, réellement, c'est surtout ces éléments-là qui peuvent déterminer le salaire pour un candidat. En plus des autres candidats, en plus des autres prétendants au poste, voici ce que j'ai de plus. Voilà. Et est-ce qu'en fonction de la taille de l'entreprise, ils sont prêts à verser ça comme montant? Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont vraiment déterminer la réponse idéale pour moi, en tout cas. C'est ce que j'avais comme rapport. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo Yassia. Il est l'heure pour nous. Merci beaucoup, Madame Zango Sarah. Vraiment, ton apport a été très instructif. Merci à tous les participants, ceux qui voulaient poser des questions. C'est vrai que le temps n'est pas beaucoup. C'est juste une rencontre très brève pour qu'on puisse échanger sur un sujet qui peut apporter une valeur ajoutée à tout un chacun. J'espère que chacun d'entre vous a pu apprendre de cette rencontre et à la prochaine formation qui est pour le dimanche. Sur ceux qui ont des projets pour la création d'une école maternelle, il y aura une coach qui a une